B'siyata d'Ishmaya, Masechet Souka, Daf Yudalef, on est à la Mishnah, Yudalef Amudalef, à la Mishnah au milieu de la page. Idla Alea Gefen. Si j'ai, à côté de ma souka, j'ai une vigne, et la vigne, elle grimpe sur le toit. Idla Alea Gefen. Ou alors, Veta Delaat. Ou alors une courge. La plante de la courge aussi, elle est grimpante. Veta Kisos, aussi c'est une plante grimpante. Vesiker Al-Gaba, et avec ça, il a mis sur le toit de la souka, il a mis du srar kacher en plus de ça, Pesula. La souka, elle est psoula. Par contre, s'il y avait beaucoup plus de srar kacher que de la vigne ou que de la courge, qui est en train de grimpante, qui est grimpante, ou alors il a coupé la vigne et la courge, keshera. La souka, elle est keshera. Zéaklal. Et la Mishnah, elle dit, c'est ça la règle. Kol chez mekabel touma, tout ce qui est mekabel touma, ve'en gidolo minaret, et qui ne pousse pas de la terre, ou qui ne pousse pas de la terre, en mesakrinbo. On ne fait pas le srar avec ça. Et toute chose qui ne reçoit pas la touma et qui pousse de la terre, mais ça crinbo, c'est avec ça qu'il faut faire le srar de la souka. Ça c'est la Mishnah. La Gemara, elle va développer. Yativ Rav Yosef, Kameh de Ravuna. Rav Yosef, il était assis devant Ravuna. Ve'etiv Vekamar, et il a dit comme ça. O sheket sasan keshera. S'il a coupé, c'est kasher. Ve'amarav tzarich lena'anea. Rav il a dit, il faut bouger lever le srar, il faut bouger le srar. Une fois qu'il a coupé, il faut lever le srar pour que ça s'appelle une asiya, pour que ça s'appelle que je fais la souka, Amarle Ravuna il lui a dit, Shmuel Amara. C'est pas Rav qui a dit, c'est Shmuel qui a dit ça. Adrin ou Rav Yosef l'a appelé. Rav Yosef il a regardé Ravuna et il s'est mis en colère. Il a dit, Amarle, Atu mikarina l'art de lo Amara Shmuel. Amara Shmuel. Je t'ai dit que Shmuel, il avait pas dit. Shmuel, il a dit. Et Rav aussi, il a dit. Amarle Ravuna, il lui a dit. Achi kamin Allah. Comme ça, j'ai voulu te dire. De Shmuel, Amara. C'est Shmuel qui l'a dit. Velo Rav. Et c'est pas Rav. Des Rav, Arshur et Marcher. Parce que Rav, il permettrait de faire pencher la vigne ou la courge, de couper les racines, et pas besoin de lever le srar. Kiha de Rav Amram Chassida, parce que Rav Amram Chassida, il a dit Rema techelta le pirzuma de inchebete, parce qu'il a mis lui des tfilines, il a mis des tzitzit aux habits de gens de sa maison, donc sa femme et ses filles aussi. Telaan, velo pasa craché routine shelahem. Il les a accrochés, et il n'a pas coupé le bout des fils. Hata le kameh de Rav Chia Barashi, il est venu devant Rav Chia Barashi, Amarle, il lui a dit, Achi Amarav, comme ça il a dit Rav, mais fasekan ve'en ksherin. Il a qu'à couper le bout, et c'est kasher, coupe le bout, et c'est kasher. Parce qu'il a pris un long fil, il les a pliés en plusieurs bouts, et il les a rentrés, ça faisait quatre allers-retours comme ça, il les a rentrés dans le trou de Titi, et après il a fait le nœud, et il a dit, mais non, je vais couper les bouts pour que ça fasse des fils qui pendent, comme il faut. Donc ça, qu'est-ce qu'il lui a dit? Rav, il lui a dit, coupe-les, et c'est kasher. Il lui a pas demandé de tout refaire depuis le début. Alma, psikatan, zoï asiatan. Donc, psikatan, zoï asiatan, le fait de couper, c'est ça qui est considéré comme avoir fait le titit. Le fait de couper, déjà, ça s'appelle l'avoir fait. Et ça, c'est Rav qui a dit. Donc, Achanami, ici aussi, dans notre cas de la souka, ketitatan, zoï asiatan, si j'ai coupé, c'est ça le fait de l'avoir fait. Donc, Rav, il pense que le fait de couper, ça s'appelle une asiya, parce qu'il y a marqué, Vesukot, ta'ase lecha, le fait de la souka, tu dois faire la souka, ta'ase. Alors ta'ase, les Chachamim vont apprendre que ta'ase velominasu, je dois faire de quelque chose qui n'a pas été fait. Donc si je dis que le fait de couper, ça s'appelle une asiya, alors j'ai pas besoin de remuer le srar en haut pour rendre kasher ma souka. Mais savoir Shmuel, et Shmuel il pense, lo amaran psikatan zoï asiatan, et quoi Shmuel, il pense pas que le fait de couper, ça suffit pour dire que la souka, elle a été faite. Et pourtant Shmuel il a enseigné au nom de Rabbi Chia, il lishne kranot. Si jamais il a un titit, il a un titit, et sur ça c'est mon titit, il a plié, là il y a deux coins, donc sur les deux coins il a fait passer tous les fils sur les deux coins, donc j'ai deux coins qui sont accrochés ensemble, avec tous les fils qui sont ensemble, on peut voir le dessin ici, il y a les deux coins du titit, ils sont accrochés avec les mêmes fils, et
et itil lishne kranot bevatachat, en une seule fois. V'acharkar pasak raché routin shelahen. Et après, il a coupé au milieu pour que les deux coins ils se séparent, et comme ça j'ai des tzitzit sur les deux côtés. Kesherim, donc il dit que Shmuel, que c'est kasher. Maïlav, chez kosher, v'acharkar posek. On ne parle pas dans un cas où il a accroché, et après il a coupé, et que dans ce cas-là, Shmuel il dit que c'est permis, et donc on dirait que Psykatan Zoï Asiatan, la Gemara elle répond lo chez Posek, V'acharkar kosher. D'abord il fait passer les fils, il coupe et après il fait les nœuds de tzitzit. Et dans ce cas-là, c'est kasher. Posek V'acharkar kosher, mal le memra. Posek V'acharkar kosher. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? S'il a coupé avant d'avoir fait les nœuds, c'est madame qu'il n'y a pas de problème, ouais. Alors pourquoi tu viens me dire, tu viens m'apprendre ça? Maoudete, j'aurais pu penser que Bainan kanaf bishat petil, j'ai besoin d'avoir un coin au moment où je mets les fils à l'intérieur, veleka. Et là j'ai pas, pourquoi? Parce que j'ai mis mes fils, et donc j'ai plus de coin, ouais. Mais kamash malan, que j'ai pas besoin de ça. Je peux faire passer mes fils, et après les couper, seulement que il faut que je fasse les nœuds, après avoir les fils comme il faut dans chaque coin. Métiv et un objet avec telaan, velo pasak raché routine chez la haine, psoulin, si jamais il les a accrochés. Il n'a pas coupé les bouts des fils, donc c'est pas soul. Maïlav, psoulin en lame, ou tiufta de Rav. Donc on objecte sur la chita de Rav. Rav il avait dit que si jamais je coupe le bout des fils, ça s'appelle que j'ai fait la mitzvah de tzitzit. Et pourtant j'ai une braïta mefourechette, que si j'ai coupé, et après, si j'ai coupé les fils, ouais, c'est pas soul. Donc si c'est pas soul, le talit dans le même il est pas soul néolam, ouais, j'ai besoin de tout redéfaire pour tout recommencer. Donc c'est une braïta qui va contre Rav, coucher sur Rav, tiufta de Rav. Amar la Rav il va te répondre, maï psoulin. Psoulin, atchi paskou. C'est quoi psoulin? C'est quoi le talit pas soul? Il est pas soul, jusqu'à ce que je coupe les fils. Quand j'ai coupé les fils, il devient kasher. Donc c'est pas une couchia sur un, où Shmuel Amar, et Shmuel il a dit, psoulin néolam. Shmuel il a dit non. La braïta, c'est pas soul, l'air olam. Il faut que je redéfasse tous mes fils et que je les recommence depuis le début. Vechen amar Lévi, et ainsi a dit Lévi, comme Shmuel, psoulin leolam. Vechen amar Rav Matna, amar Shmuel. Et aussi, Rav Matna, au nom de Shmuel, il a dit, psoulin leolam, que c'est pas soul pour toujours. Ika d'Amré, il y en a qui disent, amar Rav Matna, bedidi ava ouvda, moi-même j'ai eu un massé comme ça, la taille les camés des marches Shmuel, et je suis allé montrer à Shmuel, est-ce que j'avais fait mes fils alors avant de couper les bouts, la marlip psoulin leolam. Il m'a dit que ces fils-là, c'est pas soul leolam. Donc il faut que je redéfasse tout et que je recommence tout. Métiv et on objecte, encore une fois, on objecte sur Rav. Telaan v'acharkar pasak raché routin shelahem psoulin. Ouais. Donc tu vois bien que il les a telaan, il les a rentrés à l'intérieur. V'acharkar pasak routin shelahem, et après il a coupé les fils, psoulin. Donc tu vois bien qu'il a coupé les fils et que c'est pas soul, ouais. Donc encore une couche sur Rav. Ve'ot Tania, et en plus on a une braïta les gabé souka au sujet de la souka, hein. Ta'asé, velomina asouy. On a un limoud du pasouk, comme je vous ai dit tout à l'heure, un limoud du pasouk, chag asukot ta'asé lecha, ouais. Chag asukot ta'asé, c'est-à-dire que tu dois faire une souka, ouais. Tu dois faire une souka, ta'asé, velomina asouy. Pas de quelque chose qui est déjà fait, ouais. On va voir un peu plus loin, que si par exemple, notre cas à nous, hein, j'ai mis les vignes j'ai les vignes sur ma souka, et ils sont accrochés au sol. Si je coupe les vignes, ouais, alors c'est pas soul, parce qu'il y a marqué ta'asé, velomina soul, parce qu'en coupant, automatiquement ma souka est devenue cachère. Mais c'est pas moi qui l'ai faite de mes mains, hein, la souka, c'est pas moi qui l'ai rendue cachère, c'est en coupant seulement. Donc c'est pas valable. Ta'asé, velomina soul. Donc c'est une preuve, encore une fois pour Shmuel, contre Rav, ouais. Mikan Amrou, Idlad, Alea, et Gefen, et Adelaad, et Kisos, donc notre Mishnah, de ça ils ont dit, Vesiker al Gaban, Pesula, à partir de ce limoud-là de Ta'asé Velomina, on enseigne le cas de la vigne, de la courge, et des plantes grimpantes, que si j'ai mis là-bas, et que j'ai coupé, alors c'est pas valable, Vesiker al Gaban, Pesula, et c'est pas soul, et Chidame, de quoi ça marche? Il est ma, Beshalok et Tzatsan, si tu me dis que je les ai pas coupés, Maïria, pourquoi j'ai besoin d'enseigner Pasoul? Mishum ta'asé velomina asouy. C'est pas Pasoul, Mishum ta'asé velomina asouy. T'es pouclé, mi de mechoubar avinu. C'est Pasoul, parce que c'est mechoubar la karka. Donc j'ai obligé de dire que c'est coupé. Et là, chez Ketzatsan, on est obligé de dire qu'on parle que je les ai coupés, avec katane psoula, et malgré tout, la Mishnah elle enseigne Pasoul, que c'est interdit, que cette souka là, elle est pas kshera.
Ou Shma Mina, de lo Amaran, Ketzitatan Zoya Seatan, ou Tiufta de Rav. Et de là, on apprend que quoi? Que c'est pas le fait de couper, ça s'appelle pas une Asiya, et donc j'ai une coucha sur Rav. Amarla Rav, il nous objecte. De là, il va répondre à ça. Ici, de quoi je parle? Des Shalfin Hu Shloufé. Qu'il a coupé, au lieu de couper avec un couteau, il a arraché avec ses mains. Hein? Et comme il a arraché avec ses mains, de l'homme kera Asiya Didou. On voit pas que ça a été coupé comme il faut. Hein? On voit qu'il y a des branches qui plantent, etc. Et si ça se trouve, il a enlevé les racines et c'est encore posé sur le sol. C'est pas le khoubar d'un carca, mais c'est encore posé. On voit pas exactement là où c'est coupé. Et donc, dans ce cas-là, Rav il te dira, c'est pour ça que c'est pas soul, parce qu'on voit pas que c'est coupé. Mais si jamais j'ai coupé avec un couteau bien comme il faut, je vois que c'est coupé et que c'est plus mechoubar la caca, là c'est cacher, mais la Mishnah ne parle pas de ce cas-là. Mikol Makom, la Gemara elle dit Mikol Makom, quoi qu'il en soit, Telaan va Charkar Pasak, la braïta que Telaan va Charkar Pasak, pas soul, cette braïta-là, Rav il n'a pas de réponse. Et donc c'est une coucha sur Rav, caché à l'Erav, caché à, en effet c'est une coucha. La Gemara, elle pose la question, elle dit Lema Ketanaïm. Peut-être que c'est une marloquette Tanaïm. La marloquette entre Rav et Shmuel, peut-être que c'est une marloquette Tanaïm. Ouais. Avar Veliktan. Donc si jamais il a été ouvert, on renvoie un peu plus loin dans la Maseret Souka, il y a une Souga sur le Hadas. Ouais. Le Hadas, pour être cachère, il y a plusieurs règles. Une des règles, pour qu'il soit cachère, c'est que des fois le hadas, des fois la myrte, il y a des petits fruits qui poussent, ouais, des petits raisins, ils appellent ça. Si ces petits raisins-là, ils sont en majorité par rapport aux feuilles, alors le hadas, il est pas soul. S'ils sont en minorité, le hadas, il est caché. J'ai le droit de prendre et de les enlever. Maintenant, je ne les ai pas enlevés. Est-ce que j'ai le droit de les enlever pendant le même temps ou pas? Avoir Meliketan. Maintenant, je les ai enlevés. Ouais, je les ai enlevés. Pas soul. Le loulav, il est pas soul. Dit vrai, Rabbi Shimon Bar Yochai Tzadak, Chachamim marchirin. Et les Chachamim, ils sont marchir, ils permettent. Hein. Maintenant, la Gemara va poser la question de quoi on parle, dans quel cas on parle. Hein. Quand est-ce qu'il les a enlevés, où est-ce qu'il les a enlevés. Ouais. Donc, quoi qu'il en soit, marcoquette entre Rabbi Shimon Ben Yochai Tzadak et Chachamim. Que si je les ai enlevés, alors le hadas, il est caché. Ouais. Et d'après Rabbi Shimon Ben Yochai Tzadak, il est pas soul. Maintenant, de quoi on parle? Ça va rouah. Au début, on a pensé, des coulées allemands que tout le monde pense, loulav tzarir eged, que le loulav, il a besoin d'être attaché. Donc, je prends mon loulav, je prends donc ma branche de palmier, je prends ma harava, mes feuilles de sol, pleureur, hein, et je prends ma myrte, et je dois les accrocher ensemble. Ouais. J'ai besoin de les accrocher ensemble. Ça s'appelle le igoud. J'ai besoin de les nouer ensemble. Des coulées allemands loulav tzarir eged. D'après tout le monde, le loulav, il a besoin de l'accrocher. Via le final, loulav misuka. Et on fait une xéra shava entre le loulav et la souka. Dirtiv gabe souka, parce qu'il y a écrit au sujet de la souka, taase velo mina asui, il y a marqué taase velo mina asui. Donc taase velo mina asui, tu feras et tu feras pas à partir de quelque chose qui est déjà fait. Hein? Maïlav bea kamiflige, demande de marcher savoir. Amrinan gabe souka ktitatan zoyi asatan, le gabe loulav nami amrinan le ktitatan zoyi asiatan. Ouais. Est-ce que donc on fait une xéra shava entre loulav et souka et la souka et donc en quoi ils sont en marloquette? Donc on parle dans le cas où le loulav il est attaché, ouais. Et sur la feuille de myrte il y a plein de petits raisins comme ça et je dois les enlever et je les ai enlevés. Maintenant est-ce qu'il est caché ou pas? Des mains de marchir, celui qui est marchir, donc Chachamim, Amrinan, ils disent Gabé souka ketitatan zoyi asiatan, dans la souka le fait de couper c'est ça asiya, ouais. Et donc les Chachamim penseraient que c'est caché. Vegabé loulav nami amrinan, et dans le loulav aussi il dirait les kitatan zoyi asiatan, que le fait de enlever ces petits raisins là, c'est le fait, ça s'appelle faire la souka, ça s'appelle faire le loulav, ouais, faire la feuille de myrte comme il faut. Ou mat de passil, c'est lui qui rend pas soul, ça va, il pense. Lo amrinan, on dit pas. Gabé souka au sujet de la souka, Ketzitsatan, zoyi asiatan, le fait de couper, c'est ça asiya. Vegabé loulav, nami lo amrinan, le kitatan, zoyi asiatan. Et même dans loulav, on dira pas que le fait d'enlever les raisins, ça s'appelle de faire le loulav. Et donc c'est ça la marloquette qui est entre Rav et Shmuel, c'est la même marloquette qui est entre Rabbi Shimon Ben Yochai Tzadak et Chachamim. Ouais? Très bien. La Gemara dit des coulées alma lo amrinan gabe souka ketzitsatan zoyi asiatan. Non, on peut pas dire ça. D'après tout le monde, que ce soit Rabbi Shimon Ben Yochai Tzadak ou Chachamim, on dit pas dans souka la ktitsa, le fait de faire,
ça s'appelle, le fait de couper, ça s'appelle faire. Et donc tout le monde pensait comme Shmuel. Et ici, les Melaf Lulav Misuka Kamifligé. Ils sont en marloquette. Est-ce qu'on fait une Gzera Shava entre Lulav et Souka? Est-ce qu'on fait une Gzera Shava entre Lulav et Souka? Mal de marchar, ça va. Celui qui est marchir dans le Lulav, il pense loyal final. On ne fait pas la Gzera Shava entre Lulav et Souka. Donc Rachamim, ils n'apprennent pas le même din de Lulav que dans Souka. Hein? On m'a dépassé, et celui qui est pas sous, ce qui est possède, Rabbi Shimon ben Yotzadak, ça va, il pense. Il y a le final, Lulav Misuka. On apprend Lulav de Souka. Et donc lui, c'est pour ça qu'il dira t'as assez vélominasoui. Et c'est pour ça qu'il ne te permettra pas le Lulav si on a enlevé les raisins après l'avoir attaché. Veibaitema, deuxième possibilité, d'expliquer la marloquette. Veibaitema, Isviralan de Lulav Tzarich Egen. Si tu me dis que le Lulav, il a besoin d'être attaché. Koulé alman l'opligué de Yalfinan Lulav Misuka. Tout le monde est d'accord que l'opligué, tout le monde est d'accord qu'ils ne sont pas en marloquette entre est-ce qu'on apprend de Lulav à Souka ou pas. Et donc en quoi ils sont en marloquette? Mort ça va, Tzarich Egen. Il pense qu'il y a oui besoin d'être attaché. Ou mort ça va, et l'autre il pense, En Tzarich Egen. Il n'y a pas besoin d'être attaché. Ou biplukta de Anetanae. Et c'est la même marloquette qu'il y a dans une Tosefta qu'on a vu un peu plus haut, Tosefta pardon, qui est dans Souka, Tosefta Souka de Bet Yud Aleph, ouais. Des Tanya, Lulav Ben Agoud, Ben Sheino Agoud Kacher. Il y en a une braïta qui nous dit que le Lulav il soit attaché ou pas attaché, c'est Kacher. Rabbi Yehuda Omer, Agoud Kacher, Sheino Agoud Pasoul. Tandis que Rabbi Yehuda il dit que s'il est attaché, alors il est Kacher, s'il n'est pas attaché, il est Pasoul. Maïta Ama de Rabbi Yehuda, c'est quoi la raison de Rabbi Yehuda? Il y a l'if, l'ekicha, mi agudat ezov. Alors on a une mitzvah, notre mitzvah, dans Paradouma, on doit brûler la vache rousse, la vache rousse on doit la brûler, et après avec les cendres on doit faire une mixture, avec de l'eau, etc. Et on doit prendre un bouquet, le tremper dans cette mixture-là, et asperger la personne qui est impure. Donc, et là-bas dans la mitzvah de Paradouma, il y a marqué l'ekicha, avec la karta, la karta, ou le kartem, agudat ezov. Et tu prendras une agudat ezov, un bouquet. Donc il y a besoin d'être attaché le bouquet. Très bien. Et dans Souka, il y a marqué, ou le kartem lachem ben marishon, et vous prendrez aussi. Étant donné qu'il y a marqué là-bas, et vous prendrez, et ici aussi il y a marqué, et vous prendrez. Donc on fait une zirachava, et si jamais vous prendrez de la vache rousse, il a besoin d'être attaché, le bouquet. Ici aussi, notre bouquet, le lulav, il doit être attaché avec les autres espèces. Donc venez dans les mots, on le fait. Il y a l'if, l'ekicha, mi l'ekicha. Donc Rabbi Yehuda, il fait une gzirachava entre l'ekicha et l'ekicha, mi agudat ezov. De la agudat ezov de la vache rousse. Ktivatam, là-bas il y a écrit ulkartem agudat ezov. Vous prendrez la agudat ezov, le bouquet, urtivacha, et ici il y a marqué dans le lulav, ulkartem lachem bayom arishon. Vous prendrez dans le premier jour le lulav, mal alan beaguda. De la même manière que là-bas il faut que ce soit attaché, Afkan Nami, Be'aguda, ici aussi, il faut que ce soit attaché. Verabanan et les Chachamim, les Kichami, les Kicha, le Yalfinan. Et les Chachamim, ils n'apprennent pas cette Gzera Shava. C'est pour ça que dans l'Oulav, il n'y a pas besoin d'être attaché. C'est pour ça qu'ils permettent, si jamais j'ai enlevé, alors qu'il était déjà attaché, que j'ai enlevé les petits raisins. Keman Azla Adetania. Comme qui va le Tana de la braïta suivante. L'Oulav, Mitzvah le Ogdo. Le Loulav, il y a besoin de l'attacher. Veimlo Agato, et si jamais il n'a pas attaché, Kacher. Donc, comme qui ça va? Rabbi Yehuda, si tu me dis que c'est Rabbi Yehuda qui doit gado amaï kacher, si jamais il n'a pas attaché, pourquoi c'est kacher? Rabbi Yehuda, il avait dit que c'était pas kacher. Vehi Rabbanan, et si tu me dis que c'est Chachamim, amaï mitzvah, pourquoi tu me dis que c'est une mitzvah? Il n'y a pas de mitzvah de l'attacher, puisqu'on a dit qu'il n'y a pas du tout de mitzvah d'après Chachamim qui sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. La Gemara dit, l'olam Rabbanan, non, c'est le braïta, c'est quand même Rabbanan. Et pourquoi il a dit mitzvah? Ou mishum, sheneemar, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Ve Eli Ve'anveu, il y a marqué que c'est ça, Dieu et ses embellissements. Ça veut dire quoi, Ze Eli Ve'anveu? Ça veut dire qu'on a une mitzvah de faire les mitzvot de la plus belle manière possible. Et donc, cette mitzvah-là, ça s'appelle Ze Eli Ve'anveu. Donc, dans le Lulav aussi, le fait de l'attacher, c'est plus joli. Itnaha lefanav de mitzvot. On fait en sorte que les mitzvot, elles soient belles. Donc on a fini. On a fini le sujet jusque là. Maintenant on passe au sujet suivant de la Mishnah. La Mishnah elle avait donné la règle. Qu'est-ce qui est cachère pour le srach ou pas? Qu'est-ce qui est cachère pour le srach? Si jamais c'est attaché au sol, ou alors que c'est Mekabel Touma, c'est pasoul. Mais si jamais c'est pas attaché au sol et que c'est pas Mekabel Touma, ça vient du sol et que c'est pas Mekabel Touma, alors c'est cachère pour la souka. Mena anemile, zeaklal, kol davar chez Mekabel Touma avec roulé. Mena anemile, d'où est-ce qu'on apprend ça? Amar Resh Lakish il dit, Amar Kra, il y a un passou qui dit, Ve'ed ya'ale min haaretz. Il y a
les vapeurs, elles vont monter de la terre. Hein. C'est quoi les vapeurs? Ça fait référence aux nuées, aux Ananikavod qui étaient dans le désert, qui nous protégeaient. Donc c'est Ananikavod là. Ma aide d'avoir chez nous Mekabel Touma. Donc, étant donné qu'on fait la mitzvah de Souka, on mange dans des cabanes à Soukot pour se rappeler des Ananikavod qu'ils avaient dans le désert, des nuées qui nous protégeaient dans le désert. Hein. Alors, on va voir la particularité des nuées. C'est quoi les nuées? C'est qu'elle aide les nuées, les nuages d'avoir chez nous Mekabel Touma, c'est quelque chose qui ne reçoit pas la Touma, Vegidolo Minaretz, et ça pousse de la terre. Afsouka d'avoir chez elle Mekabel Touma, Vegidolo Minaretz, même la Souka, ça doit être de quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma et qui pousse de la terre. Ouais. La Gemara dit, ça va bien d'après celui qui dit, Ananekavod Ayou. Ça va bien d'après celui qui dit qu'il y a un avis qui dit que là-bas c'était vraiment des Amanekavod, c'était vraiment des nuées, ouais, des nuées qui nous protégeaient, et là les man de Hamar sous côte mamash sous la haine. Mais d'après celui qui dit il a quelque chose beaucoup, ou alors les hommes là-bas, ils ont fait mamash, ils ont fait vraiment des cabanes là-bas, ils ont fabriqué des cabanes. Maïka les Memar, qu'est-ce qu'il va dire? Pourquoi la souka, elle a besoin de pousser le sraf de la souka, il doit pousser de par terre, il ne doit pas être Mekabel Touma. La marque de Tanya, parce qu'il y a marqué dans une braïta, Kiba Soukot au Shafti et Béné Israël. Moi, j'ai assis les Béné Israël dans une souka. Ananekavod Ayou, dit Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Eliezer, c'était des Ananekavod, mais Rabbi Akiva Omer, et Rabbi Akiva il nous dit, Soukot Mamash Asou, la haine. C'était vraiment, ils auront fait vraiment des soukot, ouais, des soukot de cabanes Mamash. Nichale Rabbi Eliezer, ça va donner après Rabbi Eliezer pour qu'ils disent que les nuées, elles poussent de la terre et elles ne sont pas Mekabel Touma, et là les Rabbi Akiva, Maïka les Memar. Mais d'après Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il va dire? D'où est-ce qu'il apprend Rabbi Akiva qu'il faut que ça pousse du sol et que ça ne soit pas Mekabel Touma? Qui attend Rav Dimi, lorsque Rav Dimi il est venu de Bavel en Eretz Israël, lorsqu'il est venu de Eretz Israël en Bavel, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Amar Kra, du Passouk il apprend en fait, Chag HaSukkot, Ta'aselecha. Il y a marqué dans le Passouk, Chag HaSukkot, Ta'aselecha. Chag, ça fait référence aussi au Korban Chagiga. Hein? Makish Souka le Chagiga. Il juxtapose le dîne de Korban Chagiga au dîne de Souka. Ma Chagiga d'avoir chez nommé Kabel Touma, de la même manière que le Korban Chagiga, c'est quelque chose qui ne reçoit pas la Touma, une bête, quand elle est vivante, elle ne reçoit pas la Touma, Vegidule Minaret, et ça pousse grâce à la terre, hein. Pourquoi ça pousse grâce à la terre? Parce que ça mange les herbes, ça mange de l'herbe, hein. Souka d'avoir chez nommé Kabel Touma, Vegidule Minaret, la Souka aussi, ça doit être quelque chose qui pousse de la terre, qui ne reçoit pas la Touma. La Gemara, elle objecte tout de suite et elle dit, si c'est comme ça, ma Chagiga Ba'alechaim, Afsouka Nami Ba'alechaim. Dans ce cas-là, j'aurais le droit de mettre des moutons sur le toit de ma souka et ça me servirait de toit, hein? Qui est à Ravin, lorsque Ravin il est venu de Eretz Israël en Bavel, Amar il a dit, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Amar Kra, du pasouk comme ça, il a marqué, la suite du pasouk c'est quoi? Chag HaSukkot Ta'aselecha Shivat Yamim, tu feras la fête de Sukkot 7 jours, et la suite du pasouk, Beospecha Migormecha ou Miigvecha. Au moment où tu vas récolter, tu vas engranger, tu vas mettre dans ta grange ce qu'il y avait dans ton goren, ce qu'il y avait dans ton Yekev, ouais, donc tu vas mettre dans tes granges, ouais. Bipsolet goren ve Yekev akatou medaber. Le passou qui parle de l'absolète, des résidus de ce qui reste, du goren et du Yekev. Le Yekev c'est pour le vin, et le goren c'est la vendange, ouais. Le goren c'est la tevoua, c'est la récolte du blé, etc., des céréales. Et Yekev c'est le vin, les raisins et le vin. Bipsolet goren, Yekev avec le médaber. La Gemara elle pose la question, Ema goren atmo veyekev atmo. Et peut-être que je devrais mettre ma mâche le fruit ou alors le vin que je devrais mettre sur le toit de ma mâche. Amara bizera, Yekev ktiv, il y a marqué Yekev kan, ouais. On ne peut pas faire du srach avec du vin, le vin il coule, ouais, je peux pas me mettre ça sur mon toit. La Gemara elle dit, matkif la, Amar Rabbi Zera, Yekev ktif klan, veyev char les sakerbo. Matkif la Rabbi Yirmiyah, ve'ema. Rabbi Yirmiyah est obligé de dire, peut-être, il y a une carouche, haba misenien, chez Oudomele Igoulé Devela. Peut-être que je vais prendre mes résidus de vin, ouais, mon dépôt, quelque chose qui a été du vin qui est devenu carouche, qui s'est durci, ouais, et je vais prendre ce dépôt-là, et je vais le mettre sur mon toit. Amar Rabbi Zera, Hamilta, Avabidan, Ve'ata Rabbi Yirmiyah, Ujdabe Narga, ouais. C'est quelque chose c'est Mourzak Beyadenu, hein. Et Rabbi Yirmiyah il est venu et il a dit,
il a coupé le goret, pardon, mais il beau garant des katsetsu. Alors, on a dit que, pardon, Mechila. Donc Rabbi Yirmiyah, il est venu, il a vu que, on pensait qu'on avait quelque chose, pour prouver que c'était pas, ça pouvait pas être ça, et Rabbi Yirmiyah, il est venu, il nous a cassé, ouais, comment dire, on pensait que, parce étant donné qu'on peut pas faire, Mechila, je réexplique, étant donné qu'on peut pas faire de notre toit, de la souka, avec du vin, hein, alors on va prendre l'absolète du vin. Et c'est quoi l'absolète du vin? C'est les feuilles et les branches, ouais. Mais Rabbi Yirmiyah, il est venu et il nous a dit, pourquoi? Tu as qu'à me dire que ça peut être le vin, mais le vin qui a durci, ouais. Et donc Rabbi Yirmiyah, il est venu, il nous a cassé notre veille, hein. Ravashi Amar, et Ravashi, il vient, et il ramène une autre preuve. Migor Mecha, Velo Goren Atmo. Et dans le passage qui est marqué Migor Mecha, du Goren, ouais, de la Tevoua. Mais pas le gorénatmo, pas les fruits en eux-mêmes, pas les épis de blé, pas les graines de blé. Et il y a marqué aussi migvecha, du yekev, velo yekev atmo, pas le vin mamage. Les branches de ce qui vient de la vigne, mais pas le vin mamage. Rafrizda amar meachar, Rafrizda il dit, on l'apprend de notre endroit, tseou ahar, ve'aviou ale zaït, ve'ale etz shemen, ve'ale adas, ve'ale tmarim, ve'ale etz avot. De là on apprend. La Gemara dit Aïnou Adas, Aïnou Etzavot, Adas et Etzavot, c'est la même chose. Amara Frisda, Adas Choté, la souka, ve Etzavot, la lulav. Adas Choté, c'est un Adas qui a pas une particularité qui doit avoir le Adas, la feuille de myrte, c'est qu'elle doit avoir 3 feuilles sur tout le long de la branche. Elle doit avoir 3 feuilles qui sont au même niveau à chaque fois. Ouais. Chaque feuille elle doit avoir 3 feuilles. Et donc un Adas Choté, c'est quelqu'un qui n'a pas 3 feuilles. Donc un Adas Choté, c'est pour la souka. Quand il n'est pas cachère pour le loulav, alors je peux m'en servir pour la souka. Et Ve'etzavot, c'est pour le loulav. Et quand il est cachère pour le loulav, c'est pour le loulav. C'est pour ça que le passouk qui nous a ramené et Etzavot et Adas. Et donc, de là, on apprend, d'après Rav Chisda, qu'il y a un autre mécor pour dire qu'il faut que ce soit quelque chose qui vienne de la terre et qui ne soit pas Mekabel Touma. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.